Zohar Parasha Chaye Sarah Leyom Revi. Vitrek Patar Ve'amar. Vayashov Arafar al Ares Keshaya Ve'aruach Tashuv El Ekelokim Asher Natana. Tehazek Advar Kuchabechu El Adam Natal Afre Me Atar de Makadesha. Ubenagoufe Me Arbar Sitrin de Alma de Koleu Yahavule Chela. Vitrek dit et que la terre retourne, que la poussière retourne à la terre et que le Ruach, qu'on prend le souffle, retourne à Hachem qui l'a donné. Il dit, regarde, c'est comme ça que quand Hachem a créé l'homme, Adam, le premier homme, Adam Arishon, il a pris de la poussière de quoi? Du Mikdash. Et avec là, il a construit son corps des 4 directions du monde, si on veut, des 4 vents qui viennent du monde. Et c'est de ces 4 côtés qui ont donné le corps et la force. Les bâtards étaient rakadés ou radéchaillés. Et après ça, il a mis sur lui un esprit de vie, qui est mal ta mère. Et par apav nishmat chaim begomer. Les bâtards kam beyadar de umeela vetata. Ukedan ite bag beyadar chokma ela'a. Et c'est donc après que c'est écrit qu'il a mis dans ses narines un esprit de vie. Et après ça, quand il s'est levé, il a compris qu'il est inclus en lui ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et c'est pour ça qu'il s'est attaché pour connaître ce qu'on appelle la Chokhmah Elyona, la connaissance suprême. Wanada, Kol Barnash, de Alma, Ihu Kalil Me'ela de Tata. Pour ça, donc, que tout homme inclus en haut et en bas. Echol Inun de Yadrin et Kadesha Behai Alma, Kedekaya Ot, Kad Olido Bar. Et donc c'est pour ça que ceux qui connaissent comment se sanctifier dans ce monde-là, quand ils enfantent des fils, ils la ramènent sur eux ce qu'on appelle le roi Hakadosh, de cet endroit en haut. Et c'est donc qui s'appellent les fils de Hakadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Parce que donc leur corps s'est sanctifié comme il se doit. C'est pour ça la même chose, on lui donne un ruach de ce makom elyon suprême, sanctifié comme il est. Et c'est ce que nous avons appris. Il vient quand l'homme doit donner compte de ses actes avant qu'il sorte de ce monde-là. Donc le jour de sa mort. Ao Yoma, Yoma de Chushbaneu, c'est donc un jour de jugement. De Gufa venishmata Yahave Chushbana, le Batar Nishmata et Pareshamine, le Gufa Tabla'a. Il dit donc c'est le jour où le Gouf, le corps et la Neshama donnent les comptes de ce qu'ils ont fait dans cette vie-là. Et après ça, la Neshama va sortir de ce corps-là. Et le corps va retourner à la poussière. Et donc tout retourne par où il a été pris à l'origine, le corps dans la poussière et l'esprit en haut. Mais nous avons déjà appris que jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu sera prêt ou est prêt à ressusciter les morts. Tout est caché. C'est-à-dire tout est caché pour nous. Et vraiment ce corps-là et cette neshama, quand je vois les fera revenir dans ce monde comme avant. Ou la chadeta alpe alma, ou le chadesh pene haolam, adawi dirtiv. Iyu metecha nilveti yikumun, vayi nishmata mamash geniza kame de kucha berichu. ותאבת לאתך בכיפום אורך, כמה דעת המר תשוב אל הכלואים אשר נתנה. Et donc cette neshama, vraiment celle qui est cachée, elle reviendra après sa mort. Et elle reviendra dans cet endroit comme selon ses actes, c'est-à-dire selon ce qu'elle aura mérité, comme c'est écrit. Et le roi retournera à Elohim qui l'a donné. ולזמנה דזמין קודשה בריחו לאחיה מתיה זמין איהו לאחכה
Tala Mereshet Alehu. Et donc, dans le temps futur, quand Akadosh Baruch Hu ressuscitera les morts, il donnera une rosée sur leur tête. Vehu Tala Yakumun. De cette rosée-là, ils se lèveront de la poussière. Adaoud Irtiv. Ital Orot Alecha. Il dit donc, c'est ça, cette rosée qui est la lumière. Joël, Matal Orot. Qu'est-ce que ça veut dire donc cette rosée de lumière? Orot Mamash. Et c'est vraiment ces lumières qui viendront d'en haut pour amener la vie dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que l'arbre de la vie, il y a toujours la vie dans lui. Hein? Donc, Deha Asheta Paskin, et Begin Deha Chevia Bisha Shileta, de Kassia Tzera. Et pourtant, la vie, elle s'arrête ici. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a le Nachash, donc le côté négatif, qui a de l'emprise. Et la lune est cachée, la lune voulant dire la Sephira Malchut. Au Beginkar, Kaviachol Paskin Memo Chayin La Shaltin Be'alma Kedekayaot. Et donc, à cause de ça, donc, toute cette abondance de vie qui devra avoir, non pas dominance dans le monde. Et dans ce jour-là, quand tu auras la résurrection des morts, ce Yetzirah et ce Nachash, tout ce côté négatif, ils disparaîtront du monde. Et Hachem les fera passer, il les éliminera. J'exterminerai ou j'enlèverai cet esprit d'impureté du monde. Et donc dans ce temps-là, la lune ne sera pas couverte. Et ce fleuve qui amène toute cette abondance, n'arrêtera pas. Comme il est écrit, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera multipliée par 7, comme la lumière des 7 jours. Et on parle pas de 7 jours, on parle bien sûr des 7 séphirotes. Et donc il y aura une illumination suprême qui amènera la vie et la ressuscitation des morts. Amen.